Samedi 16 avril 2022, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30, l'heure de vous donner la primaire de l'information. Au fil des ans, le week-end pascal a pris des connotations culturelles en Côte d'Ivoire. Retrouvailles et développement sont au cœur des festivités de la Pakinou. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, de son côté, a choisi le village de Anga Kofikro dans le département de Didiévi pour lancer Pakinou 2022. Le village a depuis été mis sous tension, devenant ainsi le 143e du genre à être électrifié. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, soulevant la main du secrétaire d'État, Brice Kouassi. Cela est inédit. Que de chemin parcouru. Tous deux avaient promis le développement aux populations de Didiévi. Et ils sont en passe de tenir parole. Didiévi et ses 143 villages sont désormais connectés au réseau électrique national. Aucun village de Didiévi n'est dans le noir. Aoussou Jano vient de connecter le dernier village, Angan Kofikro. La joie, le bonheur que le président de la République, Alassane Ouattara, donne à nos populations. Vous avez remarqué comment nos populations, ce vendredi saint, étaient heureuses d'avoir enfin l'électricité dans ce village. En 2011, sur les 143 villages que compte le département de Didiévi, nous n'avions que 46 villages électrifiés. Le porte-parole des populations mesure pleinement ce coup de pouce de l'État dans le développement du village. On a tapé à toutes les portes. On a essayé de voir les différents projets. Aujourd'hui, enfin, nous avons le courant. Cette fête de la lumière à Angan Kofikro fait office de lancement de Pakinou 2022, où le peuple baoulé, originaire du centre de la Côte d'Ivoire, marque son retour dans les différents villages pour des retrouvailles fraternelles dominées par le développement et la culture. Le président du Sénat, soucieux du développement dans tout le grand centre, au pupitre, fait apprécier le vent nouveau qui souffle sur la Côte d'Ivoire. La lumière, le jour de la passion du Christ. Nous sommes venus à Angan Kofikro vraiment avec tout ce que nous avions comme force, comme amour pour exprimer notre joie et nos remerciements à un homme qui a facilité tout cela, le président Alassane Ouattara. Cette mise sous tension électrique à Angan Kofikro a donné lieu à une liesse populaire. Il en sera ainsi durant toute la période de Pakinou dans le grand centre. Rassurez-vous, l'aspect religieux ne sera pas oublié. Pâques reste la résurrection de Jésus-Christ. Et la fête ne fait que commencer. On s'intéresse maintenant aux infrastructures avec l'autoroute à péage Abidjan-Grand Bassam qui a été mise en service hier vendredi. Il s'agit d'un axe routier d'envergure nationale et à vocation régionale. Il vient concrétiser le premier maillon de l'autoroute transafricaine Abidjan-Lagos, un axe majeur de 1028 km qui traverse les pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO, plus particulièrement le Ghana, le Togo et le Bénin. La future transafricaine qui favorisera l'essor des flux commerciaux dans la région. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération suisse viennent de signer un mémorandum d'entente. Il porte sur le transfert du capital du programme d'appui à la recherche, le PASRES, vers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. La collaboration porte également entre le Fonds national suisse et le FONSTI. On en parle avec Patricia Omouetia. Ce mémorandum d'entente vient matérialiser la fusion du PASRES, le programme d'appui à la recherche, avec le FONSTI, comme prévu lors de la mise en place du PASRES en juin 2007. Aujourd'hui, c'est un capital de 5 milliards de francs CFA qui est transféré vers le FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. On remet ce capital au FONSTI, donc c'est une marque d'extrême confiance envers les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de recherche scientifique et d'enseignement supérieur,
envers le FONSTI, qui a rempli tous les critères de fonctionnement, d'habilitation à pouvoir fonctionner comme un fonds national de recherche d'un autre pays, comme le Fonds national suisse, qui d'ailleurs reste partenaire dans les organes du FONSTI. Nous avons procédé au transfert du fonds d'établissement du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, qui est également de 5 milliards. Donc nous avons procédé à l'acte qui transfère ce fonds d'établissement de 5 milliards vers le FONSTI. Ce qui fait qu'on aura au niveau du FONSTI un fonds d'établissement qui va monter à 10 milliards et qui seront déposés en DAT dans une banque de la place. Et avec les intérêts générés par ces 10 milliards, nous pourrons financer de façon optimale les projets de recherche. En somme, ce sont plus de 1000 chercheurs ivoiriens qui ont bénéficié de l'appui du PASRES, le programme d'appui à la recherche, dans le cadre de leurs travaux de recherche. On s'intéresse maintenant au domaine de la santé avec plusieurs millions de personnes qui se sont fait enrôler pour la CMU, la couverture maladie universelle. Un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique sociale. Et sur le terrain, la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, multiplie les campagnes de sensibilisation aux populations. Elle ne cesse d'expliquer les avantages de la couverture maladie universelle. La suite, c'est dans le dossier Vidici, un dossier proposé par Eugène Atobé. À 566 km d'Abidjan après Bondoukou, Bouna. Le chef-lieu de la région du Bonkani vit au rythme des jours ordinaires et les populations tranquilles vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, l'enceinte de la préfecture de Bouna accueille un important événement auquel, quelques jours plus tôt, les populations dans leur diversité ont été invitées à prendre part. Il s'agit d'une journée de sensibilisation et d'information portant sur la couverture maladie universelle. La CMU, un système de couverture maladie dont le bénéfice exige au préalable l'enrôlement de l'assuré. Toutes les populations qui résident sur le territoire national sont assujetties à la couverture maladie universelle. Ça veut dire simplement qu'ils doivent se faire enrôler pour bénéficier de la couverture maladie universelle. 4 000 là, c'est pour tout le monde, c'est pour les pauvres comme pour les riches. Donc vraiment, moi je vous conseille, celui qui n'a pas pu faire l'enrôlement, il n'a qu'à faire un effort d'aller faire l'enrôlement. L'enrôlement à la CMU a été l'un des centres d'intérêt des deux communications auxquelles ont eu droit les populations de Bouna. La première portant sur la présentation de la CMU et la seconde dans le panier de soins qu'offre ce système de couverture maladie. Le panier de soins justement intègre les pathologies les plus courantes et les plus mortelles des populations, leur assurant ainsi une meilleure prise en charge. La nouvelle PSP, nouvelle pharmacie de santé publique, centralise l'approvisionnement des médicaments liés au panier de soins. Elle est chargée de leur distribution dans les réseaux publics, parapublics, les officines privées de pharmacie via les grossistes répartiteurs privés. On a toute une liste de familles de médicaments qu'on prend, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste n'est pas figée. Au fur et à mesure que la CMU avance, en fonction des besoins et puis des réalités de terrain, des besoins des populations, on adapte la liste pour pouvoir la faire correspondre réellement aux besoins des populations. J'ai entendu beaucoup et vraiment je suis content. Il suffit de payer seulement 1000 francs et on est assuré. Et on peut avoir des médicaments et puis les soins à moindre coût. Les habitants de Bouna n'ont pas hésité à présenter leurs préoccupations. La CNAM les a écoutés puis éclairer leur lanterne. Je suis venue par rapport à la carte là même. Je vois réellement ce qu'on dit ça fait. Là, si je peux faire la carte là aussi, là je vais. Je me suis fait enrôler, ma femme s'est enrôlée et j'ai même fait enrôler aussi mes enfants. Donc je vais avoir plus d'informations afin que ceux-là puissent utiliser. Pour l'optimisation de la couverture maladie universelle, le gouvernement a lancé un vaste programme de construction et de réhabilitation de plusieurs centres de santé publics. Après une phase expérimentale menée sur la population cible des étudiants d'avril 2017 à décembre 2018, la CMU est entrée dans sa phase active avec le début des prélèvements des cotisations, le 1er juin 2019, et 3 mois plus tard, celui des prestations. La couverture maladie universelle devenait, à partir de ce moment, une réalité. Nous avons retenu que la carte CMU est primordiale pour nous, femmes de Bouna, femmes du Bonkani,
Avec ces cartes-là, nous pouvons nous soigner. Les différentes interventions ont permis à la population de comprendre comment s'enrôler et comment payer pour bénéficier de l'assurance maladie. Et c'est le lieu pour nous, en tant que représentants du gouvernement, d'insister sur le fait qu'il faut que les populations soient mobilisées pour adhérer à ce programme. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, un système généralisé de couverture maladie est fonctionnel et profitable à toutes les populations sans distinction. Les statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie révèlent qu'à la date du 21 mars 2022, 3 305 958 personnes se sont enrôlées, 3 217 640 cartes ont été produites et 2 339 137 cartes ont été distribuées. En termes de prestations de soins, 154 435 assurés ont été traités, 322 928 actes ont été délivrés et 122 990 ordonnances ont été dispensées. L'institution de prévoyance sociale ne verse pas pour autant dans l'autosatisfaction, encore moins dans un optimisme béat. Le projet est encore mal perçu des populations et rencontre dans son exécution bien d'obstacles, comme notamment certains facteurs culturels, sociétaux et ceux liés à l'environnement, des défis que l'IPS-CNAM est appelé à relever. Pour réussir la couverture maladie universelle, nous devons œuvrer ensemble. C'est dans ce cadre que la CNAM a initié des journées d'information et de sensibilisation qui ciblent les populations par commune, s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la couverture maladie universelle, pan important de l'action sociale du gouvernement. L'IPS-CNAM assure la gestion de deux régimes de la couverture maladie universelle. L'un contributif appelé régime général de base, financé par les cotisations des assurés, et l'autre régime d'assistance médicale dans lequel l'État se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations et de leurs tickets modérateurs. La vision de cette institution de prévoyance sociale, être un partenaire incontournable dans la gestion et la régulation de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire pour un système de santé plus équitable et performant. Et voilà, c'était pour vous le dossier Vide ici, consacré à la couverture maladie universelle, un dossier réalisé par Eugène Atobé que vous pourrez bien entendu revoir sur le site de rti.ci. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP est sorti de son silence. Une première depuis le verdict dans le procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Ouagadougou, Edi Komboigo, le président du parti, a déclaré que l'ancien président du parti au pouvoir s'abstenait de tout commentaire concernant cette décision de justice. Mais il a tout de même condamné les déclarations de certains avocats des partis civils. Et puis, Washington se dit profondément préoccupé par la violence à Jérusalem. Plus de 150 Palestiniens ont été blessés hier vendredi lors d'affrontements avec des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées dans la ville sainte. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées nommée aussi Mont du Temple pour les Juifs, située dans la vieille ville à Jérusalem-Est. Ce secteur, occupé depuis 1967 par Israël, a été le théâtre de nombreux affrontements violents entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure.